Bonjour à tous et nous voici dans cette nouvelle partie de My Little Robot où je vais suivre ma progression pour la fabrication d'un robot R2D2, essayer de vous accompagner dans mon développement très lent, mais essayer de vous expliquer étape par étape comment j'ai fabriqué tout ça. Donc, dernier épisode, on a vu comment contrôler la manette d'Xbox One à un ordinateur Linux pour pouvoir enregistrer les valeurs sous Python. Donc on voit que lorsque je lance ce script, je suis capable de voir les boutons, mais les joysticks ne fonctionnent pas. Je ne sais pas si vous les entendez. Euh, et pareil pour les gâchettes. Elles n'enregistrent qu'un numéro, on n'a pas de valeur analogique. Donc dans cet épisode qui j'espère sera court, je vais juste vous montrer le code pour enregistrer les valeurs analogiques qu'on va du coup pouvoir utiliser pour envoyer les boutons et les mouvements des axes à l'Arduino. Alors, pour enregistrer les axes, je suis retourné sur le site de Approximate Engineer, qui est la librairie que j'utilise. Et eux, on voit qu'ils utilisent cette boucle ici pour lire les différents axes et voir s'il y en a plusieurs. Donc c'est pendant la boucle while connected, il suffit juste de lire joystick les valeurs LX ou LY. Donc left, ça c'est le left stick sur l'axe X et left stick sur l'axe Y, donc vertical ou horizontal. Et on peut du coup enregistrer les valeurs avec ça. Donc on va tout de suite rajouter cette petite boucle. Donc I am waiting, on va faire LX est égal joystick entre crochets LX. Et déjà on va voir si ça, quand je bouge le joystick de gauche, faut que je l'imprime. Print LX. Et on va voir quand je bouge le joystick de gauche, est-ce que y a quelque chose qui s'affiche. Donc on va relancer le spec. Donc là j'ai 0. Ici ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je suis dans la mauvaise boucle. Donc on va prendre ça, le copier, le mettre en dessous. Du coup je peux laisser le ready. On recommence. Voilà. Fil de 0. Voilà, je bouge le joystick de gauche et on voit que les valeurs s'affichent. Donc entre 1, je lâche, ça retourne à 0, je vais complètement à gauche, je vais à -1. Donc ce qui est génial avec tout ça, c'est que les valeurs sont déjà calibrées, donc de -1 à 1, et quand je lâche, ça va à 0. Donc on va arrêter ça. Du coup, si je mets ici LY, si je mets ici LY, L, Y, je peux faire, donc, on va appeler, on va mettre LX, hop, LY, LY. J'enregistre ça, je relance, et voilà. Maintenant, quand je le tourne, on voit que les différentes valeurs. Donc, quand je monte le stick, c'est X, donc je l'ai mis à. Quand je monte le stick, c'est X. Non, quand je monte le stick, c'est bien Y. Quand je vais à droite, c'est X, etc. Donc, on voit qu'on peut complètement enregistrer la mesure du stick. Et pour faire le stick gauche, c'est exactement le même principe en faisant le stick gauche. Donc là, en mettant du coup RX et RY, right et left. J'ai confondu la stick droit et stick gauche depuis le début. C'est pas très grave. Donc, maintenant qu'on a nos sticks, on va pouvoir faire une petite fonction qui va me permettre de convertir les valeurs enregistrées. Parce qu'en fait, voilà, ce que j'aime pas pour le moment, c'est que voilà, moi j'ai toujours une Xbox. Je vais arrêter la boucle. Donc je disais, moi ce que je n'aime pas pour le moment, c'est le fait que j'ai Y, carré, croix, rond, triangle, etc. Je préfère avoir A, B, C, D, etc. Donc, pour faire ça, je vais me faire deux dictionnaires. Ça, je peux l'effacer. Le premier, ça va être Commands Button. Donc ça va être pour les différents boutons. Et ensuite, Commands Axes.
Et ça va être pour les différents, donc les deux joysticks et les gâchettes. Donc l'idée ici est de convertir le code que la librairie Approx Eng utilise, changer la nomenclature, en gros, le standard du nom. Ça va en plus permettre de simplifier ensuite la communication avec l'Arduino. Donc là, je vais faire ma petite liste, donc je vais peut-être mettre ça en accéléré et ensuite je ferai un petit récapitulatif. Donc donnez-moi une seconde. Donc là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est écrire tous les noms standards utilisés par Approx Engineers en gardant une nomenclature assez simple. C'est que les valeurs que vont utiliser, donc je les mets à gauche. Les valeurs que moi je vais utiliser doivent être formées de 2 lettres. Donc avec tous les différents boutons qu'il y a, je peux utiliser que 2 lettres pour identifier chacun des boutons, qui permettra de créer un standard pour la communication entre le Python et l'Arduino plus tard, tout en gardant une compréhension dans ce qu'on peut lire. Donc start c'est ST, select c'est select, home HO, D-left c'est DL, donc D-pad left, D-up, donc ça c'est assez redondant, c'est DU. Ensuite D-right, DR, et D-down, DD. Il nous en reste 2. Alors, L1, L1, donc ça va être left button. R1. Oups. Oh. R1, ça va être right button. Donc ça c'est bon pour les boutons. Donc ça c'est tous les boutons de la manette de Xbox. Maintenant pour les axes, ça c'est plus ou moins du copier-coller, car les codes que Approxen j'utilise, c'est aussi à 2 lettres. Mais je souhaite l'utiliser, ça me permet de faire des vérifications plus tard. Le dernier, RY. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos boutons, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la chose suivante. Déjà, c'est vérifier que le bouton qui est appuyé, nous on le connaît, et utiliser une fonction pour casser le script, pour arrêter le script, arrêter cette boucle infinie. Donc, for hpress, première chose que je vais faire, c'est alors c'est en dessous, voilà, c'est ici, if command button press, donc si le bouton pressé ici est égal à how, donc le gros bouton Xbox avec le logo et tout, on peut arrêter le script. Ce qui me permettra d'éviter de faire un CTRL-C et de le casser. Ça permet de l'arrêter un petit peu plus proprement, en tout cas. C'est plus sympathique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à voir, c'est par rapport à 2 boutons qui sont les deux gâchettes de la Xbox. Ce qu'on peut voir sur leur tableau à eux, c'est que voilà, right trigger and left trigger sur la colonne Xbox, voilà. Left trigger and right trigger, ils ont un code quand le bouton est appuyé, mais si on descend, ils ont aussi un autre code
En gros, ils ont deux codes. Donc, soit il enregistre comme si c'était un bouton, soit il enregistre comme si c'était une valeur. Donc, moi, je veux que ce soit que une valeur. Donc, ce que je vais faire, c'est rajouter une fonction else. If presses est égal à R2, O presses est égal à L2, on va passer. C'est-à-dire que... Donc ça veut dire que voilà, quand il va seulement enregistrer la valeur analogique de la gâchette, j'arrivais plus à trouver, et non une valeur en plus pour le bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle fonction qui va s'occuper d'afficher les différents boutons appuyés et les envoyer, quand on aura programmé ça, à l'Arduino. Donc send command Arduino. Donc ça, je le programmerai plus tard, mais l'idée ici, c'est qu'on va prendre comme argument la commande et s'il s'agit d'un bouton avec une valeur analogique, sa valeur. Donc là-dedans, là, on va déjà commencer. Print command value. Ok, ça va un peu. Donc voilà, donc ici, déjà ce qu'on peut faire, c'est pour les boutons, voilà, ici un else. Et on va send command to Arduino. On va envoyer là-dedans le presses et la valeur 0. Et ce qu'on va tout de suite faire, c'est envoyer la... Alors qu'on a travaillé depuis le dictionnaire, voilà. Et pour la valeur, on va envoyer 0 parce qu'un bouton, on va dire que c'est une valeur 0. Du coup, ça a l'air d'être bon. Si maintenant je le relance, I am ready, et ça plante. Ça plante parce que ligne 38, commande ça prend pas troisième. I am ready, voilà. Bon, il affiche en double parce que j'ai dû oublier un print quelque part. On voit qu'il va afficher aussi notre code BX, BY suivant le bouton que j'appuie. Pourquoi est-ce qu'il laisse? Ah bah oui, print press, c'est ça que j'ai laissé. Si j'appuie sur le bouton Home, voilà, le script s'arrête. Voilà, donc là on a déjà le code pour les différents boutons, select, les différents joysticks, le D-pad, le bouton droit, le bouton gauche. Ah, ok, j'ai inversé mes deux fonctions. Donc ici, là, voilà, c'est ce que je disais avec le bouton L2, il y a un petit souci avec ce bouton L2. Là, je l'ai appuyé, ça l'a bloqué parce que ça a cherché L2 dans ma commande de bouton. Je ne l'ai pas mis car je ne veux pas bouton sur la gâchette. Du coup, ça a planté. Ce qu'il faut faire, c'est inverser cette fonction et la mettre au-dessus. Donc, on va enlever le LF et le mettre ici. Donc, si press est égal à L2 ou R2, on laisse tomber. Si c'est égal à home, on arrête le script. Sinon, on imprime. Et du coup, maintenant, ça devrait être donc B marche et les gâchettes ne font rien planter. Donc maintenant qu'on a les boutons et on les a encodés, il nous faut encoder les gâchettes. Donc je vais arrêter ça. Et là, je ne sais pas comment le faire plus proprement, mais là, le problème est suivant. Pour les axes, j'imprime la valeur en boucle dans cette loupe. Le souci, c'est que ça envoie l'information en continu. Et si mon axe n'est pas modifié, si je touche pas à mon joystick, ça sert à rien de renvoyer la boucle en continu. Du coup, il faudrait seulement l'envoyer lorsque celle-ci est modifiée. Le problème, c'est qu'on a différents axes, donc on en a 2 par joystick, plus les 2 des boutons. Donc ça nous en fait 2, 4, 6. Du coup, on va devoir écrire des trucs 6 fois d'affilée. Donc le premier, ça va être left init. Donc dès qu'on va se connecter à la valeur, on va prendre la première valeur du joystick LY, et ça, on va le reproduire pour chacun. Donc techniquement, on pourrait faire quelque chose de ce genre-là. Alors,
LX, LY init, RX init, RY init, et ensuite left trigger init, right trigger init égale. Donc maintenant on recommence. Left x, right x, rx, ry, left trigger, right trigger. Je vérifie juste que j'ai bien mis les mots dans l'ordre. Je m'ai mis juste pour voir tout en entier. Donc lx, ly, rx, ry, lt, rt. Donc, voilà. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc là, on enregistre toutes les valeurs initiales. Ça, je peux l'enlever. Et maintenant, il nous faut nous faire donc, une condition pour chacun des boutons. S'il est modifié, on imprime sa valeur. Donc, if joystick lx est différent de lx init, on envoie la commande à Arduino. Donc là, on peut faire, même si ça ne change pas grand-chose, commande non, c'est pas une bonne idée ça. On envoie donc, je vais laisser ça, x et sa valeur x. Donc il suffit de faire ça pour... ah oui. Et on redéfinit la valeur du joystick qu'on remet dans cette variable-là. Donc là, l'idée, c'est que on enregistre dans un premier temps, quand le logiciel démarre, la valeur du stick. Ensuite, dans la boucle, si cette valeur du stick est différente de celle qui est lue par le script Python, on l'imprime et on l'enregistre, et ensuite on recommence. Si cette valeur est différente de la nouvelle qui est enregistrée, en boucle, en boucle, en boucle. Comme ça, on enregistre seulement, on imprime seulement la valeur de ce joystick lorsqu'il va être modifié. Et cette boucle-là, il faut la faire pour chacun d'entre eux. Je suis sûr qu'il y a une manière de le faire un peu plus élégante avec... avec une boucle et des dictionnaires et des fonctions que je maîtrise pas forcément très bien. Mais là, on va faire du copier-coller, donc c'est un peu redondant, mais ça marche. Ah oui, ouais, bon, c'était un peu bête ce que j'ai fait. En fait, il y a... Donc sur Atom, si on regarde la touche contrôle enfoncée, on peut sélectionner, mettre plusieurs curseurs, LY, et vu que tout fait la même longueur, je peux juste les baisser. Ensuite, LT, et ensuite, RT. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Donc, on va faire tourner ce script-là. Voilà, I am waiting. Les flèches fonctionnent. Les gâchettes nous donnent une valeur entre 0 et 1. Elles sont seulement imprimées quand on appuie. Et pareil pour les sticks. La valeur X, la valeur Y. Donc là, j'ai maintenant toute la manette de Xbox qui est contrôlée, enfin qu'on enregistre. Donc ça va me permettre de contrôler l'Arduino et le robot un peu plus tard. Donc ça, je le ferai dans une prochaine vidéo où je vais montrer comment envoyer ces informations à l'Arduino. Et ensuite, on va commencer à faire tourner un petit moteur. Donc voilà. Allez, je vous dis ciao, à une prochaine. Bye.